Aquarius, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance pour ce week-end du 23 et 24 juillet 2022. Donc pour votre guidance, bien évidemment, on va effectuer la guidance de chaque signe, signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, si ça parle du sentimental, pourquoi pas. On va utiliser en énergie dominante, donc l'oracle des chats, plus le Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va faire un taroscope. On va voir d'où vous venez la semaine dernière, qu'avez-vous besoin ce week-end, ce qui arrive à vous et vers où vous allez la semaine d'après. Avec le tarot de Marseille classique, on va recouvrir aussi du Arcanum Tarot. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle de Gaïa. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous aider, va vous parler, va vous plaire aussi éventuellement. Je mettrai une petite médaille. Donc là, je fais cette intro à la fin, donc pour vous dire, médaille d'or les lions, médaille d'argent taureau et médaille de bronze capricorne. Donc c'est un petit peu les trois signes qui sont sortis du lot, mais on a quand même des beaux messages pour tous les signes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Des bisous, bye bye. Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez les amis, on va voir la dominante pour votre week-end. Allez Gémeaux, la dominante. Alors, quelle énergie on a? Le repos. Bon, bah c'est super les Gémeaux, vous allez vous reposer ce week-end. Hein. Alors, pour certains, vous pouvez prendre des distances avec une situation, une personne. Mais sinon, on a un repos là. Hein. On a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, de se recentrer. Alors, qu'avons-nous avec ça, Gémeaux? Ouh, on a la carte des ennemis. Ok. Bon, moi, je pense à des distances, Gémeaux. Je pense à des distances par rapport à quelque chose que vous avez certainement subi, qui a été certainement difficile la semaine dernière. Maintenant, des distances émotionnelles et physiques vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. À vous de voir comment ça vous parle, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on voit. Peut-être qu'on vous a trahi aussi, Gémeaux. Hein. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a mal conseillé, peut-être qu'on vous a manipulé. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous prenez des distances pour moi. Hein. Ou peut-être que c'est un deuil. Hein. Si ça ne s'est pas passé la semaine dernière, c'est un deuil que vous faites par rapport à une personne ou une situation où vous êtes senti vraiment pas bien. Alors, Gémeaux, d'où vous sortez? Justement, on va voir la carte du jugement. Qu'avez-vous besoin ce week-end? 5 de bâton. Ce qui arrive à vous, As de denier. Vers où vous allez, 9 de denier. Ok. On va mettre une petite carte conseil ici. Là, on a l'As de bâton. Bon, Gémeaux, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? On va peut-être recouvrir. Alors, je vais prendre un autre jeu. Ouais, je vais prendre le... le Arcanum Tarot pour recouvrir. Voilà. Alors, voilà. Bon, Gémeaux, première lecture. D'où vous sortez, d'où vous venez là, la semaine dernière, le jugement. Alors, soit il y a eu une prise de décision, soit il y a eu quelque chose que vous avez appris. Clairement, prise de conscience, prise de décision ou quelque chose que vous avez appris. Qu'avez-vous besoin ce week-end? 5 de bâton, je pense que c'est de sortir de ces conflits. Conflits avec autrui ou conflits intérieurs. Ce qui arrive à vous, c'est l'As de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une récompense, il y a de la nouveauté dans tous les cas. Quelque chose de concret, quelque chose de valorisant aussi, parce que je pense vraiment, Gémeaux, que vous avez subi quelque chose. Vers où vous allez, on a le 9 de denier, vous allez vers la complétude. Vous allez vers la récolte, vous allez vers, vous allez vers la complétude. Peut-être combler tous vos manques par vous-même, hein, si tout ça, ça a été par rapport à une personne. Mais sinon, vous allez vers, si ça s'est passé au niveau professionnel ou financier, vers beaucoup d'argent, les amis. Hein. Alors, on va mettre une carte sur le jugement, Gémeaux. Et on a la tour. Bon, bah écoutez, Gémeaux, il y a quelque chose là. Hein, que soit vous avez pris une décision à vous de terminer avec quelque chose, clairement. Ça s'est passé peut-être la semaine dernière. Ou soit vous avez appris quelque chose et ça a été horrible à vivre. D'accord? C'est pour ça que là, ce week-end, vous avez juste besoin de vous reposer. Parce qu'il y a eu quelque chose de très difficile que vous avez vécu. Hein. Alors, qu'avez-vous besoin? 5 de bâton. Bon, c'est peut-être de sortir de ces conflits intérieurs, justement.
5 de bâton. Et on a le 3 d'épée. De faire votre deuil. C'est ça. Il y a eu une déception, en fait, les Gémeaux. Hein. C'est ce que je vois. Donc, vous avez besoin de sortir de ce conflit intérieur ou de ces conflits avec autrui et de faire le deuil sur cette situation. Ok. Ce qui arrive à vous, c'est l'as de denier. On a de la nouveauté. Pas d'inquiétude, Gémeaux. Surtout si vous êtes victime d'une personne. On a de la nouveauté qui arrive. On a, vous voyez, le chariot. Ça va vous permettre d'avancer. Mais 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit se terminer. Gémeaux. Et je pense qu'il y a eu un mensonge, qu'il y a eu, voilà, il y a eu une trahison. C'est ce que je vois, Gémeaux. Alors, vous allez vers où? Vers la complétude. Donc, peut-être que vous allez combler tous vos manques par vous-même. Peut-être que vous allez vers une évolution financière, les amis. Et on a la carte du roi de bâton. Et vous voyez, on a encore ce jugement qui est là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Pas d'inquiétude, justice divine arrive. Vous allez être encore mieux que ce que vous êtes aujourd'hui, mais peut-être qu'effectivement, il a fallu passer par peut-être une trahison, quelque chose comme ça, pour finir de vous dépouiller de plein de choses ou d'une personne finalement qui n'avait plus rien à faire dans votre vie. Vous voyez? Donc là, moi, je pense que le roi de bâton, c'est vous qui prenez cette énergie dans le sens où vous allez vers votre complétude, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être sûr de vous, vous allez peut-être même aussi récolter financièrement, si là, ça parle d'une fin de travail, d'une trahison au niveau du travail, vous allez récolter financièrement. Dans tous les cas, l'univers ne vous lâche pas. On a l'as de denier, on a une aide, une évolution, quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre d'avancer et de triompher sur cette situation. Donc, ayez confiance, justice divine est là. Peu importe ce que vous avez subi, déjà, c'était nécessaire. Vous comprendrez après pourquoi. Mais en plus, vous allez récolter. Le conseil du tarot, 5 de denier. 5 de denier, on a quand même des blessures de l'âme. Donc, le conseil, je pense que là, on vous dit, ne soyez pas dans le manque. Lâchez ces blessures de l'âme, même si là, elles ressortent. Prenez des distances. Vous voyez, ayez la foi, 10 de bâton. Vous voyez, on vous dit, ayez la foi. Les amis, vous allez récolter un 10 de pentacle, ça va être magnifique ce qui arrive à vous. Hein. Mais ayez la foi, là, je pense qu'il est temps pour vous de terminer un cycle, de déposer tous ces fardeaux. Et au contraire, tout ce qui se passe là, les Gémeaux, c'est une aide de l'univers, donc pas d'inquiétude. Voilà les amis, ce qu'on a pour vous. Alors, on va terminer avec... alors, je n'ai pas encore choisi mon jeu, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Et des fois, les Gémeaux, on vit des choses un peu compliquées, mais c'est pas pour rien. C'est pour épurer encore ce qui reste, quoi. Ce qui reste. Donc, ayez la foi, vraiment. L'univers ne vous fait pas vivre des choses pour vous faire du mal, mais c'est parce qu'il y a des choses à lâcher et peut-être qu'il y a un mauvais choix qui a été fait à un moment donné aussi. Allez, Gémeaux, on va prendre cette carte. Et on a la carte du yin, yang, harmonie et équilibre. Donc, vous voyez, harmonie et équilibre. Il y a de l'harmonie qui arrive. Franchement, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous rééquilibrer tout ce qui se passe, hein, Gémeaux. Hein. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour les autres. Faites une autre liste avec ce que vous pensez être vos qualités et réfléchissez aussi aux défauts de vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Bon, ben voilà, vous voyez, tout ça peut-être, je pense, hein, Gémeaux, ça vous sert à vous accepter. Et peut-être même que dans cette situation, vous avez fait pas mal d'efforts et finalement, ça n'a pas donné ce que vous désiriez. Mais c'est pas grave, au moins vous avez... Vous avez vu que vous pouvez aussi faire des efforts, vous canaliser. Voilà, Gémeaux. Ben, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un week-end, un bon week-end. Reposez-vous bien, Gémeaux, si cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Cancer. Alors, Cancer, la dominante. Ouh, la folie. La folie, la folie, la folie. Bon, c'est une carte qui est bien rouge, hein, donc on dirait qu'il va y avoir quelque chose de fort, d'intense. Hein.
pour vous hein, ce week-end cancer. Peut-être que vous allez beaucoup bouger, peut-être que vous allez oser faire quelque chose que vous n'osiez pas avant. Il y a... Allez, on continue, on va voir ce qu'on a avec ça. Prendre un risque, la folie pour les cancers. Vivre quelque chose de fou, peu importe. Et on a la carte vol-perte. Ok. Je pense pas que c'est négatif. Je pense pas que c'est négatif, mais il y a une forme d'emprise. Parce que là, on a une chauve-souris sur un rat quand même. Il y a une forme d'emprise. Alors, la folie. Et je pense que c'est vous, en fait. Je pense que c'est vous, cancer, dans le sens, c'est pas du tout négatif. Hein. Mais, vous, comment je peux dire la folie Je pense que vous allez quand même peut-être vous dissimuler derrière un masque, cancer, dans le sens où je pense que ce week-end, vous n'allez pas du tout faire ressortir des émotions. Ça va être plutôt un côté foufou, plutôt un côté où moi, je garde l'emprise sur mes émotions, peu importe ce qui se passe, on va voir après la situation. Je m'amuse, voilà, je vis ma vie, mais en même temps, les émotions, je les laisse de côté. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Bon, on va voir. Cancer. Tenir un petit peu plus d'infos pour les cancers. Alors, d'où vous sortez la semaine dernière, cancer? Ouh, page de coupe. Valet de coupe. Qu'avez-vous besoin? La lune. Ceux qui arrivent, le chariot, c'est votre carte. Vers où vous allez? Le roi de denier et le conseil du tarot. Qu'avons-nous ici? On a un roi d'épée. On a un roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là? D'où vous sortez? On a, alors, valet de coupe. Certains cancers, peut-être qu'il y a eu un nouvel amour. Peut-être qu'il y a eu des émotions, des sentiments peut-être dévoilés, des excuses la semaine dernière. Ça dépend, vous adaptez comment ça vous parle. Qu'avez-vous besoin? On a la lune, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin, vous voyez, on a encore ce truc dissimulation, se cacher. Vous voyez, donc vous avez besoin par rapport à cette nouveauté qui s'est passée la semaine dernière, de ne pas dévoiler des émotions, de vous cacher, de cacher vos émotions. L'amour que vous ressentez, après vous avez vos raisons pourquoi vous les cachez. Peut-être, alors pour certains, s'il y a un nouvel amour, effectivement, on cache ce qu'on ressent parce qu'on ne veut pas faire peur à l'autre, parce qu'on a appris de nos erreurs, parce qu'on ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas que ça soit gâché. Vous voyez, donc c'est ça que vous avez besoin ce week-end, c'est vraiment de vous cacher ces émotions. Et ça, c'est top, parce que ce qui arrive à vous, on a le chariot. Ça va être un triomphe, les choses vont avancer. Vous voyez, vers où vous allez? Vers le roi de denier. Je pense que là, c'est vous qui prenez cette énergie-là, où vous allez vers l'engagement, vers une stabilité, vers une sécurité dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous vous faites violence. C'est exactement ce que je ressentais. Vous faites violence pour cacher vos émotions. Donc, vos peurs, comme l'amour, pour tout cacher, en fait, finalement. Ok. Alors, ce valet de coupe. Ce valet de coupe. Cancer. On a le 4 de denier. Bon, vous voulez garder. Hein. Là, cette personne-là, hein, c'est une personne pour moi, le valet de coupe. Hein, vous voulez la garder. C'est ça, en fait. Et quand une relation est précieuse, on apprend de nos erreurs. Et là, on fait attention, justement, à ne pas dévoiler nos peurs, à ne pas reprocher des choses, à ne pas trop en faire dans l'amour. Parce que là, c'est tout nouveau. Là, ça fait pas longtemps. Hein. Là, le valet de coupe, c'est ça. Et vous voulez garder cette personne. Donc, vous allez forcément faire attention. La lune... Donc, ce week-end, vous allez cacher vos émotions, mais vous allez quand même vous faire violence, hein, parce que vous allez peut-être avoir peur d'être trahi, d'être manipulé, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Mais en même temps, vous allez vous demander, est-ce que j'ai cette peur parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui me fait penser à ça, ou est-ce que c'est ma blessure? Vous voyez, c'est ça que vous allez cacher, c'est l'amour que vous avez pour cette personne, déjà, même si ça fait peu de temps, il y a beaucoup d'amour. Donc, vous allez dissimuler tout ça pour le bien-être de vous et de cette personne et pour garder cette personne. Hein. Ce qui arrive à vous, bah, ça va avancer, le chariot, hein, vous voyez, c'est un triomphe, c'est une victoire. Déjà, vous allez être fiers de vous, les cancers, d'avoir réussi. Et en plus de ça, la relation, elle va avancer très très vite, d'ailleurs.
Vous voyez, chevalier d'épée, elle va avancer très très vite. C'est comme un petit peu une récolte, une victoire, parce que là, il y a un vrai travail. En fait, je vous sens canaliser des blessures, canaliser des peurs. C'est plutôt ça. Vers où vous allez, on a le roi de denier. Donc moi, je pense que c'est de l'engagement, de l'investissement, une relation stable. C'est ce que je vois. Et là, on a le 8 de bâton. Encore une fois, tout va aller très très vite, mais là, il s'agit vraiment de vous défendre contre vos propres peurs pour garder un équilibre, vous voyez, avec cette personne. Donc, tout va aller très vite, l'engagement va aller vite, mais là, je pense que l'univers vous met un petit peu au défi, les cancers, en tout cas pour ce week-end. Donc, canalisez, gardez pour vous tout ce qui est négatif pour ne pas gâcher les choses, la relation. Conseil, la papesse. Vous voyez, gardez des choses pour vous, soyez discret. C'est ça le conseil. En fait, au fond de vous, vous savez, vous sentez qu'il y a un lien, vous sentez, voilà, vous savez tout. La papesse, elle sait tout. Vous voyez, si vous écoutez votre intuition. Mais là, le petit défi de ce week-end, c'est de cacher ses peurs et de les canaliser. Mais vous allez devoir vous faire violence, les amis. C'est ça. Et c'est pas plus mal, parce qu'après, quand on canalise, on prend l'habitude. Et c'est comme ça qu'on guérit finalement les blessures de l'âme. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont en train de s'aligner. Un alignement bénéfique, c'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ben, vous voyez, c'est ça. Si vous voulez du bonheur pour les prochains mois, là, ce week-end, il faut canaliser, il faut même porter un masque, dissimuler toutes ces peurs qui sont complètement injustifiées pour le coup. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute et passez un très bon week-end. Bisous, bye bye. Coucou les vierges et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de la semaine, du week-end, pardon. Vierge. Le camouflage, bon, bah, le camouflage, c'est vraiment le fait de garder certaines choses pour soi. Je pense plus que c'est au niveau de la communication pour certains vierges. Il y a des choses que vous n'allez pas dire, là, ce week-end. Alors, on y va. Peut-être que vous allez dire oui, alors vous voulez dire non. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas confier. On a la famille. Donc, ça peut concerner la famille. Et en fait, s'il y a des choses que vous ne dites pas, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on pense mal de vous, les vierges. C'est un peu ce que je vois. Alors, c'est conférence. Vous allez camoufler des émotions aussi, vous voyez. Voilà, vous allez camoufler des émotions. Peut-être que vous allez faire croire à quelqu'un de votre famille, ah, je suis content pour toi, etc. Alors que dans le fond, il y a quelque chose qui vous fait mal. Vous voyez, peut-être que vous allez cacher des choses à votre famille, peu importe pourquoi. C'est vraiment ce que je vois. Ok. Ça peut être aussi à vos enfants, à un enfant, les vierges, ça c'est possible. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Allez, d'où vous sortez la semaine dernière? La mort. Ok. Qu'avez-vous besoin ce week-end? 10 de denier. Ben, on a la famille là. Hein. Ce qui arrive à vous. 7 de coupe, les peurs. Vers où vous allez la semaine prochaine? Le pape, apaisement. Ok, la petite carte conseil. Voilà. Alors là, on a la carte du valet de bâton. On sent que, Vierge, il y a eu un changement récemment dans votre vie. Il y a eu un changement récemment dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 10 de coupe. Ok. Un changement positif, j'ai l'impression. Parce qu'on a le 10 de coupe. Un changement positif. Positif pour vous ou positif pour une autre personne à voir. Alors, d'où vous sortez les vierges? La mort. Il y a eu quelque chose qui s'est transformé dans votre vie. Il y a eu peut-être une fin. Quelque chose qui a pris fin. À vous d'adapter comment ça vous parle. Qu'avez-vous besoin ce week-end? C'est 10 de denier, c'est de votre famille. D'un membre de votre famille ou de votre famille. Peut-être on va voir après par rapport à quoi. Ce qui arrive à vous, les vierges, on peut avoir des peurs.
D'accord? Mais là, 7 de coupe, généralement, c'est peut-être des peurs qui sont injustifiées pour le coup. Mais vers où vous allez? Vers un apaisement. D'accord? Vers un apaisement. Et je pense que tout ce qui se passe là ce week-end va vous permettre de changer. Et 10 de coupe, peut-être d'être bien. Vous voyez, de vous sentir bien. Alors, la mort. Qu'est-ce qui a pris fin ou qu'est-ce qui s'est transformé? Pour vous les vierges, on a le valet d'épée. Ça peut concerner un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et j'ai la tour. Ou sinon, vierge, c'est peut-être vous qui avez décidé maintenant stop. Ou peut-être que quelqu'un qui a décidé maintenant stop avec vous. Vous voyez, la tour, ça a été difficile, hein, ça a été destructeur. Ça, on le voit les vierges. Hein. Ça, c'était la semaine dernière ou les semaines passées. D'accord. Qu'avez-vous besoin aujourd'hui? 10 de denier. Peut-être que on vous... Peut-être de la famille, effectivement, parce que j'ai la carte de la famille, mais peut-être aussi qu'on vous donne aussi de la valeur, de l'importance. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, on a encore des deniers, donc peut-être que vous avez besoin... alors, comment je peux dire ça? Peut-être vous avez besoin, pour certains vierges, soit de prendre des distances avec la famille, pourquoi pas, ça c'est possible, pas dire certaines choses, mais peut-être qu'aussi vous avez besoin qu'on vous donne, par rapport à ce qui s'est terminé, vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, qu'on vous donne de l'importance, parce que là, il y a cette énergie où, pour certains vierges, vous êtes senti abandonné, rejeté, donc peut-être que vous avez besoin de membres de votre famille ou de cette personne, si ça concerne la famille, mais en même temps, vous n'allez pas exprimer ce qui a été très difficile et tragique. C'est un peu ce qu'on voit là. Ok, ce qui arrive à vous, 7 de coupe, on a des peurs, des doutes, bon, qui sont généralement injustifiés. 4 de denier, que vous allez garder pour vous. Vous voyez, c'est ça, que vous allez garder pour vous. Ouais, il y a vraiment des choses que vous gardez pour vous, que vous camouflez les vierges, mais c'est pas grave parce que c'est bien. Des fois, il ne faut pas tout exprimer. Des fois, il ne faut pas tout exprimer. Il faut mieux garder les choses pour soi et faire un travail sur soi aussi. Hein. Ok, donc c'est bien. Ces peurs, vous allez les garder pour vous et ça va vous permettre aussi de changer, d'évoluer. Maintenant, vers où vous allez? Vers le pape, vers vraiment de l'apaisement. Par rapport à cette situation, vous allez être apaisé. Et là, vous voyez, on a la reine de coupe. Ah, ben pour certains, écoutez, un apaisement avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou peut-être, pour certains, une réconciliation, si ça concerne aussi ce membre de la famille. Vous voyez, une réconciliation avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou peut-être... pour certains cancers, pour certains vierges, pardon, bon, peut-être qu'il y a un cancer en face de vous, je ne sais pas, mais pour certains vierges, peut-être que vous allez vers un engagement, pourquoi pas. Alors, je vais regarder, parce que là, c'est pas vous la reine de coupe, et on a une reine d'épée. Ok, reine de coupe, reine d'épée, je pense que c'est une réconciliation, hein, peut-être au niveau familial, hein. Un signe, en tout cas, bon, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, ou sinon, peut-être qu'il va y avoir une communication. Quelqu'un va vous exprimer des émotions, des sentiments. Peut-être même un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, dans tous les cas, c'est positif parce que là, vous allez vraiment... éviter d'être négatif ou de parler de certaines peurs que vous avez ou d'une déception ou de sentiments un peu négatifs, vous voyez. Et les choses vont s'apaiser, surtout au niveau familial, j'ai l'impression. Hein. Alors, le conseil, 7 de denier. Alors, 7 de denier, le conseil, c'est continuer ce que vous avez commencé. Continuez ce travail, parce que je pense que ce travail de camouflage des émotions, même s'il y a quelque chose qui vous fait mal, vous ne laissez pas voir, parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais continuez ce travail, parce que là, vous êtes en train de changer et vous êtes en train d'aller vers le 10 de coupe, d'accord? Donc, je pense vraiment qu'il y a une situation familiale qui a fait ressortir la peur, la blessure d'abandon, c'est un peu ce que je ressens, mais là, ça vous fait travailler sur vous. Donc, continuez ce travail, parce que là, vous allez avoir plein de choses, vous allez être complètement comblé et satisfait. Voilà, les vierges. Allez, on va voir ce qu'on a là. La carte de l'harmonie. On l'a eu pour les cancers juste avant. Alors, l'harmonie, la carte en mots-clés, on a pouvoir,
créativité, confiance en soi, productivité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se produira sur plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Donc vous voyez, c'est ça, là il y a un petit travail à faire ce week-end, à continuer pour pouvoir être complètement comblé et heureux sur plusieurs mois, sur au moins 10 mois hein, pour moi les vierges. Merci pour votre écoute les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end, je vous fais des bisous et à bientôt, bye bye. Balance, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Alors, Balance. Allez, c'est parti. Balance. Ouh, la chaleur, c'est beau ça. La chaleur. Ok, il y a quelque chose de bien là. Vous allez vous sentir bien ce week-end. Moi, je pense à des communications aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on a des belles communications avec une personne. On se sent bien, on se sent vraiment en sécurité aussi, hein, Balance. Hein, c'est ce que je vois. Alors, dans une énergie chaleureuse aussi. Hein, c'est beau ça. Hein. Oh, pensée amitié. Bon, écoutez, c'est pas l'amitié hein, pour moi. Hein. C'est la sincérité. En fait, votre sincérité à vous, la sincérité de l'autre, de l'affection, beaucoup de sympathie aussi, une énergie chaleureuse. C'est plaisant, quoi. C'est un week-end plaisant, on se fait plaisir. On est en osmose avec une autre personne, surtout au niveau de la communication. Balance, c'est ce que je vois. Alors, c'est parti. Alors, d'où vous sortez? Ce qui s'est passé la semaine dernière, Balance. On a le 9 de denier. Qu'avez-vous besoin ce week-end? Reine de coupe. Ce qui arrive à vous, 10 d'épée. Vers où vous allez la semaine prochaine? Valet de coupe. On va prendre le petit conseil ici. Alors, 8 d'épée. 8 d'épée. 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. Bon. C'est possible que vous êtes passé par une période Balance où il y avait, comment je peux dire ça, certaines peurs qui sont ressorties peut-être, mais je pense que c'était plutôt un déni. Hein. C'était plutôt un déni. J'ai l'impression qu'il y a des peurs, mais j'ai l'impression que vous les avez canalisées aussi. Hein, des peurs, des blessures de l'âme que vous avez laissées derrière vous. Vous avez refusé d'être coincé, d'être coincé dans ces énergies-là à cause de ces peurs. Vous avez refusé. En fait, c'est ce que je vois. Vous avez vachement canalisé. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? D'où vous venez? Alors, la semaine dernière, là, on a le 9 de denier. Donc, 9 de denier, je pense que vous avez essayé de combler tous vos manques par vous-même. Peut-être, effectivement, vous êtes bloqué. Hein, vous avez essayé d'avoir le contrôle et de bloquer un petit peu une situation. Je pense une relation amicale ou sentimentale. Parce que vous êtes dit, non, 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 non. Je sens que j'ai des peurs. Je sens que j'ai des blessures qui ressortent. Donc, je vais essayer de combler tous mes manques par moi-même. J'ai un peu cette impression, la Balance. Et ça, c'est top d'avoir fait comme ça. Maintenant, ce que vous avez besoin ce week-end, c'est d'amour. Vous voyez, avec la reine de coupe, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de communication, de belle communication aussi. Hein. Communication amoureuse, communication douce, vous voyez. Et c'est ce qui arrive à vous. Hein, parce que ce qui arrive à vous, on a le 10 d'épée. C'est-à-dire que toutes ces peurs, c'est terminé. Vous voyez, vous allez être justement dans cette énergie chaleureuse à exprimer des émotions, des sentiments, à obtenir de l'affection, à en donner à l'autre personne. Et en fait, ces blessures-là qui sont ressorties, ces peurs, vous les avez parfaitement canalisées. Maintenant, elles ne sont plus du tout là. Vers où vous allez la semaine prochaine? Page de coupe. C'est un nouveau départ. Vous êtes dans l'amour. Vous faites ressortir enfin votre enfant intérieur. On le voit. Sinon, vous allez vers cette nouvelle personne, hein, vous voyez, qui est là, je pense, depuis peu de temps et que vous avez pu
Et je pense que vous avez pris du temps parce que vous sentiez que là, vous aviez besoin d'amour pour certains balances et vous avez décidé de combler tous vos manques par vous-même. Donc, vous allez vers cette personne la semaine prochaine. Ok, d'où vous sortez? Eh oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez tourné le dos la semaine. Vous êtes libéré aussi, hein, de certaines émotions. Alors, ça peut être des peurs, hein, des choses qui vous bloquaient, à vous de voir comment ça vous parle dans votre couple actuel ou par rapport à une nouvelle personne. Hein. Vous avez tourné le dos, laissé derrière vous certaines émotions pour pouvoir combler tous vos manques par vous-même. Et ça, c'est super. Qu'avez-vous besoin là, ce week-end? D'amour, de communication, de chaleur, d'affection. C'est ce qu'on voit, vous voyez, reine de coupe, roi de coupe. Et c'est ça, en fait, vous allez être vraiment en accord avec l'autre. Hein. Pour certains balances, je sens un signe du cancer hein, avec vous, là. Hein. Mais voilà, vous allez être en accord avec l'autre, tous les deux dans l'amour, tous les deux à communiquer de l'affection, à se confier certaines choses. En tout cas, vous êtes extrêmement ouvert à l'amour. Ce qui arrive, là, 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est qu'il n'y a plus de peur. C'est qu'il n'y a plus de peur parce que vous avez fait déjà un beau travail sur vous. Et on a la carte de la reine de denier. C'est ça, vous avez travaillé la confiance en vous. Vous vous êtes donné beaucoup de valeur, beaucoup. Vous êtes respecté, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ce week-end, c'est terminé. On peut passer à une énergie d'amour, on peut se sentir bien, on n'a plus peur. Vers où vous allez? Page de coupe. Alors, page de couple, ça peut être un enfant, une grossesse, un nouvel enfant, ça peut être un nouvel amour, ça peut être votre enfant intérieur, pourquoi pas. Hein. Et on a encore une fois la reine de coupe qui est là, vous voyez. Donc, si c'est un signe d'eau en face de vous, cancer, poisson, scorpion, peut-être même plus cancer, j'ai un peu cette impression-là, ben vous allez vers l'amour, c'est vous qui allez donner beaucoup à cette personne, la personne va vous donner aussi, mais je pense balance, vous voyez, donner et recevoir. Dans le sens, on se donne autant qu'on reçoit et on accepte de donner, mais on accepte aussi de recevoir. Vous voyez, il y a un équilibre là qui se passe dans une relation, j'ai l'impression, parce que vous, balance, vous êtes canalisé, vous avez décidé aussi de laisser plein de peur derrière vous. Donc, ça se passe bien, il y a une énergie chaleureuse, chaude, on communique bien, on est sincère l'un envers l'autre, on se donne de l'affection, on se sent bien ensemble, quoi. Le conseil, le jugement. Donc, le jugement, bah, allez vers ce renouveau. Prenez peut-être une décision finale, vous voyez, en conseil. Renaissez, revenez à la vie. Vous voyez, c'est la carte de la résurrection. Allez, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Et nous avons cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement et que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous nous sommes attachés se termine. Je pense que c'est des peurs. Et voyez, le fait de laisser derrière soi, peut-être pour certains, vous avez laissé une personne aussi. Ça, c'est possible, hein, à voir comment ça vous parle. En fait, le fait de laisser quelque chose derrière soi à laquelle on était quand même assez habitué, oui, effectivement, ça provoque peut-être de la tristesse, peu importe, mais en même temps, ça nous permet de prendre un nouveau départ parce qu'on fait notre deuil. Alors, toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation, d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience que de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Donc pour certains, vous voyez, c'est peut-être un deuil qui... Vous lâchez prise avec, vous faites le deuil d'une personne, d'une situation, peut-être d'une envie, et là, boum, il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a une belle surprise pour vous, Balance, hein, mais il y a un deuil à faire aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end des Balances, et à bientôt. Bisous. Coucou Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Et on va voir la dominante pour ce week-end, Bélier. Alors, je vais prendre la première carte, l'affût.
Ok, vous êtes à l'affût de quelque chose. Ah, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous surveillez. Peut-être que l'affût, vous attendez quelque chose. Donc, vous avez vraiment les yeux grands ouverts. Pour certains béliers, peut-être que vous surveillez quelqu'un sur les réseaux. Je ne sais pas. Mais on continue. L'affût, c'est vraiment ça. C'est on attend quelque chose. On est à l'affût. On a hâte, quoi. Ouh, la carte de l'accident. Peut-être que vous avez hâte que quelque chose prenne fin, que quelque chose s'arrête. Donc à voir, hein. Vous êtes à l'affût de ça. Vous attendez avec impatience que cette situation s'arrête, prenne fin, peut-être de faire un deuil aussi. Bon, vous attendez ça avec impatience en tout cas pour ce week-end. Ça peut être la fin d'une dispute, la fin d'un froid, d'une froideur, la fin d'une relation, peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes à l'affût de ça. Ok. Alors, d'où vous venez la semaine dernière? La reine d'épée. Qu'avez-vous besoin, bélier? L'impératrice. Ce qui arrive à vous, le monde. Vers où vous allez? 10 de denier. Et la carte conseil, on la met là. Bon, là, on a la carte de l'étoile. En fait, c'est ça. Vous avez foi, vous avez espoir, vous avez fait des demandes à l'univers et vous êtes à l'affût de cette fin pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, d'où vous sortez, on a quand même la reine d'épée. Alors, est-ce que finalement, vous avez pris une décision la semaine dernière? Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà rompu aussi pour certains béliers avec une situation et maintenant, vous attendez qu'elle prenne véritablement fin. Ça, c'est possible parce que là, la reine d'épée, c'est on juge, quoi. Hein, c'est la mini-justice, donc on juge, on est dans... Voilà, on décide de quelque chose pour soi et on est strict intransigeant et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, c'est possible que la semaine dernière, soit vous avez fait un choix intérieurement, soit, encore une fois, vous avez fait une demande à l'univers, soit hein, vous avez jugé une situation, vous avez décidé stop finalement. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de l'impératrice, vous avez besoin peut-être d'un petit peu d'aide, vous avez besoin d'être dans l'amour, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de préparer un nouveau projet, vous avez besoin d'une nouvelle vie, vous voyez, de faire des choses que vous aimez. Ce qui arrive à vous, on a cette fin, le monde. Ça y est, il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui va se clôturer, il y a quelque chose qui doit s'achever. Vous voyez? Et tout ça, c'est destiné à être comme ça. Maintenant, vers où vous allez vers le 10 de denier. Donc, on dirait que cette fin est nécessaire justement pour que vous puissiez évoluer sur tous les plans, bélier. C'est vraiment ce que je vois. Hein. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit ayez la foi parce que de toute manière, hein, ça va avancer. Donc, soyez à l'affût, oui, des signes, des synchronicités. Peut-être qu'il faudra aussi agir, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée, bélier? Sur cette reine d'épée, on a... Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est une décision que vous avez prise. Une décision que vous avez prise de vous libérer. Le fou, de prendre un nouveau départ, de vous libérer. Ça a été... courageux de faire ça, bélier. J'ai l'impression. Hein. Bon, soit vous l'avez déjà fait, ou soit vous avez pris cette décision. Ça dépend des personnes. Si vous avez pris cette décision, ça ne va pas tarder à arriver. Peut-être pas ce week-end, mais un petit peu plus tard, dans les prochaines semaines. Si vous l'avez déjà fait, bah là, vous terminez, peut-être, je ne sais pas, vous avez décidé de vous séparer d'une personne avec qui vous vivez, et puis, ok, la fin, voilà, maintenant, la personne, il reste encore des affaires chez vous, par exemple, ou vous avez décidé de vous libérer d'un travail, eh ben, il faut encore attendre parce qu'il y a un préavis, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, ça dépend. Qu'avez-vous besoin? L'impératrice, d'amour, de prendre soin de vous, d'être bien, vraiment, hein, et moi, je pense que cette situation, si elle prend fin, c'est parce que c'est trop, quoi, ça n'allait pas du tout. Oui, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de sortir en fait de ces énergies qui sont négatives pour vous. Hein. Je ne sais pas si ce sont vraiment des énergies négatives, mais pour vous, c'est ça, vous avez besoin de sortir de ça, quoi. Ouais, de sortir de ça, parce que je pense que dans tout ça, il y a peut-être du conflit. Vous voyez, on a le 7 de bâton, on se sent attaqué, on se défend, ou on campe sur nos positions par rapport à ça, quoi. Ce qui arrive à vous, ben, on a cette fin, hein, vous voyez, avec la carte du monde, hein, ça va vraiment s'achever, se terminer, c'est la fin d'un cycle, mais en même temps, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'attaquer ou de se défendre, et puis on est complètement bien, quoi, vous allez être, c'est un vœu, en fait, c'est un souhait, hein, vous décidez que, enfin, vous avez envie que ça se termine, et c'est ce que vous voulez, quoi, finalement, vous avez besoin d'avancer.
C'est ce qu'on voit aussi. Waouh, on a le soleil. Ok, alors, vers où vous allez? Vers le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, hein, vers un bien-être sur tous les plans. Vers une reconstruction aussi, pourquoi pas. Et on a la carte Reine de bâton qui est, vous allez vers une guérison aussi. D'accord? Vous allez vers un apaisement de tout ça. Mais vous allez vous investir pour votre propre vie. C'est ça. Et vous allez être dans votre énergie, ça on le voit. Parce que pour moi, vous étiez peut-être dans une énergie très froide, beaucoup dans le mental, très rigide. Et là, maintenant, vous avez envie... après, vous allez hein, vraiment vers de la chaleur, des passions, vers une reconstruction de vous-même et vers une guérison, vers un nouveau départ, tout simplement. Conseil du tarot. Faites attention à vos peurs, parce que si vous avez peur de quoi que ce soit par rapport à cette situation, c'est complètement injustifié. Si vous avez peur que ça ne s'arrête pas, que ça ne se finisse jamais, je ne sais pas, c'est complètement injustifié, parce que là, on a l'étoile. Donc, vous l'avez demandé, vous allez la voir, Bélier. D'accord? Donc, soyez optimiste, soyez positif, ça arrive. Pas d'inquiétude. Hein. L'améthyste, transformation, certitude et confiance, Bélier. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas du peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc là, vous voyez, quand ça se clôture, ça va être ça. Hein, grosse transformation, vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant vous allez pouvoir aller de l'avant et reprendre votre vie en main. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute bélier, passez un bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Coucou Verseau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Verseau. L'accident, les Verseaux. Alors, l'accident, la chasse. Il y a quelque chose que vous lâchez, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'arrête ce week-end, il y a quelque chose que vous lâchez. Ok. Alors, qu'avons-nous avec ça? La sagesse. Ok. Bah, c'est super positif parce que l'accident, c'est quelque chose qui se brise, quelque chose qui s'arrête. Et la sagesse, bah, c'est une guérison. C'est une guérison, c'est un apaisement en fait pour vous ce week-end. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous a brisé, qui vous a fait mal la semaine dernière, pourquoi pas, mais on va voir ça tout de suite. Les énergies se tempèrent, vous devenez lucide, peut-être Verseau, vous décidez de quelque chose, vous décidez d'arrêter avec une situation parce que voilà, vous avez compris aussi. Vous êtes à l'écoute de vous, pour certains. Ça concerne peut-être un signe du bélier, que j'ai l'empereur qui s'est retourné. Alors, d'où vous sortez la semaine dernière, Verseau? As d'épée. Qu'avez-vous besoin? Roi de bâton. Ce qui arrive à vous, 6 de denier. Vers où vous allez? La mort. Et le conseil. Alors là, on a le 7 de bâton. Donc 7 de bâton, on se défend, on campe sur nos positions. Peut-être qu'on se sent attaqué et on est dans l'obligation, c'est la même carte, on est dans l'obligation de se défendre. Ok, on fait une première lecture. Alors, Verseau. L'as d'épée, d'où vous sortez, donc d'où vous venez la semaine dernière. Peut-être qu'il y a eu une communication importante, une reprise de communication. Peut-être que vous avez tranché, vous avez fait un choix. C'est possible que vous avez peut-être compris une vérité. On va recouvrir tout de suite, Verseau, avec l'as d'épée. Et on a le 2 de denier. Ok. Pour certains Verseaux, peut-être que vous avez jonglé... Pour votre équilibre, vous avez peut-être décidé de quelque chose pour certains Verseaux. Voyez, peut-être exprimer une vérité, trancher dans une situation. Pour d'autres, peut-être que vous avez tranché entre
dans une triangulaire ou si vous aviez 2 personnes. Pourquoi pas? Ce que vous avez besoin, on a le roi de bâton. Bon, peut-être que vous avez besoin pour certains, c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est votre énergie. Ce week-end, vous avez besoin de prendre votre vie en main, d'avoir le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Je pense que c'est ça. Et on a la reine de denier. Vous voyez, c'est vous en fait, ce sont vos 2 énergies, moi je le vois comme ça. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur votre vie. Maintenant que la semaine dernière, vous avez compris quelque chose, que vous avez tranché, que vous avez en tout cas tranché pour votre propre équilibre, vous avez besoin de vous investir pour votre vie, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre habitation, voilà, de reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie, de votre vie. Et de sortir d'une énergie de déception, de souffrance aussi pour certains Verseaux. Ce qui arrive à vous, on a le 6 de denier. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide, les amis. 6 de denier, généralement, c'est ça, c'est qu'on vous aide, ouais, pour vous projeter vers le futur. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous ce week-end qui va vous permettre aussi de voir un petit peu plus loin, de voir l'avenir, de vous projeter, aussi de vous protéger de cette situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver à vous? On a l'ermite. Ok. Alors, mais moi, je pense que cette aide-là, vous voyez, cette aide-là, c'est dans votre introspection. Et c'est ça qui arrive, hein. C'est de la sagesse par rapport à ce qui est terminé. Peut-être à ce que vous avez décidé de terminer, à ce qu'on vous a imposé. Je pense que c'est une guérison, c'est un apaisement. C'est une vraie sagesse, c'est comme un deuil, quoi, finalement. Hein. Vers où vous allez? La mort. Et là, la mort, elle est déjà passée. Donc, pour moi, vous allez vers une renaissance, les Verseaux. Et qu'avons-nous ici? 9 de coupe. Vous voyez? 9 de coupe. On a vraiment ce bélier, là, hein. Ouais, pour certains, bélier là, hein, ça peut concerner quelqu'un de la famille aussi, hein, parce qu'on a le 10 de denier. Alors, vous allez vers une renaissance, vous allez vous protéger de ces énergies, faire le deuil de ces énergies toxiques peut-être qui vous empêchent d'avancer, et vous allez vers un renouveau, mais où vous allez avoir des vœux, des rêves, des souhaits qui vont se réaliser, ou aussi vous allez vous sentir super bien. D'accord? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a certainement été difficile à faire, mais que vous avez réussi à faire. Et là, c'est comme si vous êtes dans une forme de transition, de deuil ce week-end. Le conseil du tarot, chevalier d'épée, avancez. Clairement, avancez, évoluez, ne retournez pas en arrière, vraiment avancez, faites-vous violence, hein, vraiment pour avancer. Hein. Et on a l'as de denier, parce que vous voyez, c'est as de denier, on a de la nouveauté qui arrive. Vous voyez, de la nouveauté qui arrive dans le domaine professionnel, bon, peu importe. Hein. Bon, dans tous les cas, vous allez vous stabiliser. Donc, continuez à aller de l'avant, continuez à avancer, c'est ce qu'on vous dit. Et pas de retour en arrière sur cette situation. Et pour certains, peut-être que vous avez pris la décision, vous voyez, avec sagesse, que voilà, c'est mieux d'en finir avec cette situation. Parce que cette situation ne m'apporte rien, quoi, à part que des angoisses, des inquiétudes ou de la souffrance. Émotion refoulée, guérison reflet, la déesse du clair de lune. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Et pour certains, ça me revient, pour certains Verseaux, peut-être qu'il a fallu exprimer des choses. Vous voyez, exprimer des choses pour là retrouver un équilibre. Parce que c'est comme si vous avez emmagasiné des émotions, et ça vous empêchait d'avancer. Donc là, le fait d'exprimer, bah, ça fait du bien, ça libère et maintenant on passe à autre chose et on fait le deuil sur cette situation. Voilà, à voir comment ça vous parle les amis. En tout cas, merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à bientôt les Verseaux. Bye bye.
Coucou Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir les énergies du week-end. On commence par la dominante. Sagittaire. Alors, elle a sauté. Ouh, on a la carte de la chaleur. Je ne sais plus qui avait cette carte. Enfin bref, la chaleur. Donc là, on a une énergie chaleureuse pour ce week-end. Je pense que vous allez vous sentir bien. Ça peut être bien avec une personne aussi, bien dans votre foyer. Il y a une énergie sécurisante. C'est ce que je vois ici. Allez, on continue. Chaleur. Sagittaire. Peut-être que vous allez vous sentir aussi aimé, bien entouré. Regardez, on a la carte de l'élévation. Waouh, c'est beau. Vous allez être vraiment... En fait, vous vous élevez. Le fait de vous sentir bien entouré, alors ça peut être de la famille, ça peut être peu importe, hein, de votre autre. Vous voyez, on dirait que ça va vous faire vraiment du bien. Ça va vous permettre d'être bien, de progresser, d'être optimiste. Ça va vous donner vraiment de la force aussi intérieure, hein. C'est ce qu'on voit, les amis. Allez, on continue. Sagittaire. Ouais, j'ai un cavalier de bâton, on peut avoir de la passion aussi, hein, pour certains. Hein. Dans une relation, on peut avoir de la passion, de la chaleur, du désir, de l'envie, pourquoi pas. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, d'où vous venez? Le diable, ok. Qu'avez-vous besoin ce week-end? Deux coupes. Ce qui arrive à vous, as de denier. Vers où vous allez? 4 de coupe. Et on va prendre un petit conseil. Alors ici, qu'avons-nous? On a le 6 de coupe. Bon, bah là, clairement, on a beaucoup de coupes. Hein. Donc ce week-end, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Vous êtes vraiment dans de très, très, très belles énergies. Hein. Par contre, oui, effectivement, peut-être que vous sortez de quelque chose de compliqué. Parce qu'on a quand même le diable ici. Donc effectivement, soit la semaine dernière, ça a été un petit peu difficile, un petit peu toxique. Peut-être qu'encore une fois, on a eu aussi beaucoup d'énergie, de désir avec une personne, peut-être une forme d'obsession, peut-être de la jalousie, de la négativité, de la toxicité. Chacun adapte par rapport à ce qu'il vit. D'ailleurs, on va recouvrir tout de suite ce petit diable. Qu'est-ce qui a été pour la semaine, pendant la semaine dernière pour les Sagittaires? Eh bien voilà, 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée. Bon, peut-être que la semaine dernière, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Une forme d'obsession s'est arrêtée. Une relation, une situation toxique s'est arrêtée. En tout cas, on sent que ça a été une semaine qui a été difficile au niveau émotionnel pour vous. Peut-être le désir que vous avez ressenti pour une personne a été tellement intense que ça vous a plongé dans une obsession. Ça aussi, c'est possible. Tout ce que vous aviez besoin ce week-end, c'est, je pense, soit d'être en accord avec vous, de vous sentir bien, d'être dans l'amour avec quelqu'un ou l'amour avec vous-même, vous voyez, voire même de la famille. Peut-être que là, il y a eu des énergies toxiques qui se sont arrêtées et là, on reprend là ce week-end une énergie chaleureuse, on est dans l'amour à nouveau. Ça, c'est possible ou sinon, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, qu'avons-nous avec ce 2 de coupe ? En tout cas, vous avez besoin d'amour parce qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées la semaine dernière. On a quand même le 5 de bâton. Hein. Ouais. 5 de bâton. C'est toujours difficile, mais je peux voir ici une forme de réconciliation pour certains Sagittaires. Ça, c'est possible. On fait tout pour être dans l'amour, on fait tout pour sortir des conflits, pour sortir de ce qui a été compliqué et toxique ces derniers temps. On se fait violence. Ou sinon, pour sortir de ces conflits intérieurs, on va se rapprocher de personnes qui nous aiment ou bien on va tout faire pour se faire du bien. Alors ensuite, ce qui arrive à vous, on a l'as de denier. Donc on peut avoir de la nouveauté, on peut avoir quelque chose qui va se concrétiser. En fait, là, moi, je vois certaines personnes se battre aussi pour le couple. Hein. Ça, c'est possible, malgré les complications qu'il y a eu dernièrement. Se battre vraiment pour être dans l'amour. Ce qui arrive, voilà, as de denier, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a peut-être une proposition, il y a quelque chose de... Ça va se stabiliser, hein. Là, on voit. Hein. Ou bien de la nouveauté pour ceux qui auraient terminé avec quelque chose, vous battez pour être en accord avec vous. Et là, ce qui arrive à vous, ça va être de la nouveauté, une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Regardez, on a les amoureux. Vous voyez, on a les amoureux. Donc, soit avec cette personne, ça va s'arranger, on va concrétiser la relation et on va évoluer. Ou soit, clairement, c'est fini avec une personne avec qui c'était difficile et toxique. Et là, on rencontre quelqu'un d'autre. Mais là, on peut avoir une union d'âme sœur. Hein, ça, c'est possible. Hein. Et vers où vous allez? Vers le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est en fait vous attirer ce qui vous manque. Est-ce qu'il vous manquait d'amour, des preuves d'amour, des choses comme ça dans cette relation? Est-ce qu'il vous manquait l'amour dans votre vie? Ben, vous allez l'attirer clairement. Regardez l'as de coupe, on peut avoir un nouvel amour.
Vous voyez, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir l'amour de l'autre. On a quand même 2 as, donc on dirait que là, vous êtes en train de lâcher prise avec soit des émotions, soit une façon de faire, soit ce qui s'est passé dans le passé ou une personne pour accueillir de la nouveauté, soit avec cette personne, bien évidemment, ou soit quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Bon, en tout cas, ce week-end, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vraiment prendre soin de vous pour vous élever ou bien apporter une sorte de chaleur dans la relation pour élever la relation, pour progresser ensemble. Maintenant, on va voir le conseil du tarot. 4 d'épée, reposez le mental. Ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête, ne vous prenez plus la tête. Vraiment, faites une pause ce week-end, hein. C'est ce qu'on vous dit. Voilà les amis, on va aller voir maintenant un message de Gaïa. Sagittaire, et nous avons la carte Yin et Yang, harmonie et équilibre. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour les autres. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Donc je pense qu'en fait, hein, ce week-end-là, en fait, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui va se passer ce week-end, les énergies dans lesquelles vous êtes, vous allez tout simplement accepter quelque chose dans votre vie, une évidence, ou bien qui vous êtes vous. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Voilà ce que je vois pour vous les Sagittaires. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Bye bye. Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end. Poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end, les poissons? On a la carte du présent. Donc le présent, moi je pense, poisson, que vous allez être dans l'instant présent ce week-end. Vous n'allez plus être préoccupé par le passé. Vous allez tout faire pour être dans l'ici et maintenant, je pense. Allez, on va voir avec quoi on recouvre ça. Et on a la carte de la fatalité. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se termine, hein. Vous voyez, il y a une fin. En fait, tout ça, ça va vous permettre aussi, hein, de vous élever, hein, d'évoluer, de progresser, hein. Donc, soyez optimiste, peu importe ce qui se passe. Mais je pense que soit vous lâchez prise avec une situation, une personne. Il y a quelque chose de fatal qui se passe, hein, dans votre vie, hein, les poissons. Mais on sent que c'est pour vous aider vraiment à être dans le lâcher prise et à avancer. D'accord? Donc, la fatalité, on peut parler d'une fin. Quelque chose qui se termine, ou bien vous faites le deuil sur quelque chose qui est déjà terminé et vous êtes complètement dans le présent. Sans penser trop à l'avenir, en n'étant plus du tout dans le passé. Allez, on va voir ce qu'on a avec ça. Poisson. Alors, d'où vous sortez, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ah ben, j'ai 2 cartes qui sont sorties, voilà, la tour et le 8 de denier. Ok, qu'avez-vous besoin ce week-end? 9 de denier. Ce qui arrive à vous, 10 de coupe. Vers où vous allez? 7 de denier et la carte conseil. Alors, chevalier d'épée. Bon, écoutez, il y a de la colère, il y a de l'énervement. Il y a des choses comme ça. En colère, poisson, je pense, hein, vous êtes en colère dans une situation parce que vous avez attendu, peut-être même attendu longtemps, attendu que quelque chose se débloque, attendu une proposition, une opportunité de prendre un nouveau départ, on le voit. Mais là, on voit quelque chose qui ne se passe pas comme prévu parce que la semaine dernière, on voit que par rapport à votre investissement ici, on sent que vous vous êtes donné à fond dans une situation, alors un travail, une relation, à vous de voir. Et là, la tour, il y a quelque chose qui s'est brisé. La tour, c'est un effondrement, vous voyez? Et là, je pense que ce week-end, vous allez juste accepter ce qui est. Parce qu'avec le 10 de coupe, il y a bien mieux et il y a beaucoup qui vous attend.
D'accord? Donc c'est ça. Malgré la colère, je pense qu'il faut lâcher cette colère. Il faut même peut-être pardonner aussi les poissons pour vous libérer, pas pour la personne. Parce que là, effectivement, ce que vous avez investi émotionnellement, financièrement, peu importe votre temps, votre énergie, là, la tour, ça tombe en ruine. Peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est terminé, qui s'est déconstruit. Bon, et ça fait mal parce que vous êtes pas mal investi. On le voit avec beaucoup d'attente aussi, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de persévérance. Ok, qu'est-ce que vous avez besoin ce week-end? 9 de denier, d'être dans votre complétude. Vous avez besoin de combler tous vos manques par vous-même. Parce que si ça s'est arrêté, effectivement, c'est peut-être parce que vous attendiez qu'on comble un manque. Donc, vous avez besoin d'être seul aussi, c'est ce que je vois. Alors, je vais mettre une carte sur cette tour avec le 8 de denier. La tour, le 8 de denier, ben voilà, 8 de coupe. On vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à une personne. Ça, on le voit. Peut-être qu'on vous a fui, peut-être que vous avez fui. D'accord? Ça peut être quelque chose que vous avez décidé ou qu'on vous a imposé. Alors, ce week-end, 9 de denier, ben vous avez besoin d'être seul. Déjà, ça, on le voit. Et en plus, d'essayer de travailler sur vous et de combler vos manques par vous-même. Peut-être aussi, vous allez avoir besoin, pour vous protéger de cette situation, de ces énergies, de faire la fête, de voir des amis, de rencontrer une autre personne. C'est dans le sentimental, vous voyez, vous avez besoin de ça. Donc, c'est pas forcément être seul, mais c'est plutôt combler vos manques par vous-même, vous amuser pour pouvoir lâcher ce qui a été fatal finalement et être dans l'instant présent. Ok, ce qui arrive à vous, 10 de coupe. Donc, c'est le bonheur complet qui arrive à vous. C'est peut-être l'amour, beaucoup d'amour, un nouvel amour. C'est une belle, une bénédiction, une récompense qui arrive à vous, hein, poisson. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Des fois, il faut accepter ce qui est. Et voilà, chevalier de coupe, regardez, on a une arrivée. Si ça vous parle dans le domaine sentimental, effectivement, il y a peut-être une relation qui a pris fin brutalement. Ça a été fatal, ça a été difficile. Peut-être que vous avez appris un truc qui vous a poussé à tourner le dos à la personne, je ne sais pas. Mais ce qui arrive à vous, chevalier de coupe, on a une arrivée. On a quelqu'un qui vient vous donner de l'amour et qui vient vous donner beaucoup d'amour. Et je ne pense pas que ce soit cette personne. Alors, vers où vous allez? 7 de denier, vers l'investissement, effectivement, mais quelque chose qui va prendre son temps. Quelque chose qui va être précieux, qui va aller lentement mais sûrement. Vous voyez, et peut-être même que cette relation vous aura appris aussi hein, à prendre votre temps, à pas trop vous investir. On a la carte de l'étoile. Donc, vous voyez, là, vous allez vers où? Vous allez vers la foi, c'est-à-dire que je m'investis, j'accepte d'être dans l'instant présent, de prendre mon temps parce que j'ai compris ce qui s'est passé dans le passé. J'ai la foi, donc je m'investis, mais pas trop non plus. En tout cas, émotionnellement, je ne m'investis pas à aller trop vite non plus, parce que j'ai compris mes erreurs du passé. Alors là, chevalier de coupe, ça peut être ce retour, comme ça peut être aussi une nouvelle personne. Mais je ne sens pas forcément de retour, mais on va voir si on a la roue de fortune. Ça peut être aussi un retour. Hein. Eh bien, on a le diable. Ok. Bon, et on a la carte des amoureux. Écoutez, moi, je ne pense pas que ce sera un retour. Je pense, après, ça peut être aussi, mince, oui, ça peut être aussi un retour. Hein. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée. Pour certains, ça va être un retour. Pour d'autres, ça va être une nouvelle relation. D'accord, c'est ce qu'on voit. Mais le diable, dans tous les cas, attendez-vous. Moi, je trouve que c'est positif, le diable avec le 10 de coupe. Attendez-vous à beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, quelque chose de fort, d'intense. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais en même temps, là, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs qu'avant, on le voit. La carte conseil, 3 de denier. 3 de denier, travaillez sur vous, investissez-vous avec cette personne, avancez en accord avec l'autre, mais surtout en accord avec vous-même, les amis. Hein. Alors, on va terminer avec l'oracle de Gaïa, poisson. Et le fait d'être dans l'instant présent et de lâcher toutes ces émotions, cette colère du passé, cette personne éventuellement, ça va vraiment vous aider à attirer plein de belles choses à vous, poisson. Hein. L'ascension, vous voyez, clarté, liberté et solution. Alors, la colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qui se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser
pendant un moment, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Donc, vous voyez, je pense vraiment qu'il faut vous détacher, voire vous libérer d'une situation, en tout cas prendre de la hauteur par rapport à ça, à ce qui est terminé, et puis à voir ce que l'univers vous apporte. Ça peut être cette personne qui revient complètement changée, comme ça peut être une nouvelle personne, et vous allez vous dire, ok, d'accord, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, les poissons. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très beau week-end et à très bientôt. Bye bye. Coucou Taureau, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour ce week-end. Taureau. Alors Taureau, on a la vie. Oh, c'est beau ça. Alors là, il y a l'envie de vivre, il y a l'envie de faire plein de choses. Moi, je sens des taureaux qui vont être très, très, très heureux ce week-end, qui vont vivre. Peut-être avec une autre personne, il y a une complicité, il y a quelque chose de bien qui se passe pour vous. À voir. Allez, on continue. Taureau. Et voilà, le présent, magnifique, le cadeau. Le soutien que vous allez avoir, il y a peut-être une évidence, il y a peut-être une providence aussi dans votre vie avec une autre personne, hein, les taureaux. Hein, c'est très, très beau. Hein. Vous allez être heureux ce week-end, les amis. Et ça, c'est top. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Vous allez prendre quelque chose comme un cadeau. En tout cas, vous allez vouloir vivre, vraiment vivre. Regardez, on a une reine de coupe, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, c'est l'amour qui arrive à vous pour certains. Hein. Dans une relation ou un nouvel amour. Hein. Dans tous les cas, le soleil, c'est le bonheur. Quoi. Il y a quelque chose il y a une récompense aussi, taureau. Il y a quelque chose de bien qui se passe pour vous. Et on a quelque chose de très beau là. Très beau. On profite de la vie. On profite des cadeaux de l'univers. On est même reconnaissant, on est vraiment dans la gratitude, il y a une récompense qui arrive, taureau. D'où vous sortez la semaine dernière? Le monde, ok. Qu'avez-vous besoin ce week-end? De deniers. Ce qui arrive à vous. La tempérance. Vers où vous allez? 5 de bâton et le conseil qu'on découvrira après. Donc là, on a une impératrice. Donc l'impératrice, je pense que c'est vous, taureau, vous êtes dans l'amour. L'impératrice avec la force, vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'amour, vous avez le courage, vous avez la foi, vous voyez la vie avec amour, vous avez envie de prendre soin de vous, ça aussi on le sait, on le voit, pardon. Alors, qu'avons-nous? Là, ce qui s'est passé la dernière semaine, c'est une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle dit que peut-être certaines choses se sont arrêtées. Relations, travail, situation, émotion, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu une fin de cycle. Vous avez achevé, vous avez bouclé la boucle la semaine dernière. Avec ça, on a la carte du 4 bâtons. Ce qui vous a permis peut-être de vous stabiliser. Pour certains taureaux, de retrouver un équilibre, de vous stabiliser. Pour d'autres, c'est peut-être la fin d'un travail, c'est peut-être la fin d'une relation avec qui vous étiez vraiment engagé aussi, pourquoi pas. Maintenant, qu'avez-vous besoin de ce week-end? C'est de retrouver un équilibre, d'accord? D'arriver à, comment je peux dire ça, à jongler entre ce qui s'est passé et entre maintenant la vie, l'avenir, vous voyez? D'arriver vraiment à trouver un équilibre. Ok. Parce là, on a le 5 de denier, donc on peut avoir aussi la peur de manquer, la peur, il y a des blessures de l'âme, mais moi, je pense plus que c'est la peur de manquer. Alors, pour certains, ça peut être à la fin d'un travail, et là, on a la peur de manquer financièrement, vous voyez. Bon, en tout cas, vous jonglez avec votre côté, avec ces blessures de l'âme et avec le bon côté de la vie. Parce que là, il y a quand même un cadeau hein, qui se présente à vous. Hein. Donc voilà, vous arrivez parfaitement à canaliser cette peur et vraiment à jongler avec ce que vous avez laissé derrière vous et à l'avenir qui va se présenter à vous. Ça, c'est super. Ce qui arrive à vous, c'est la tempérance. Mais ça, c'est magnifique. La tempérance, c'est une fluidité au niveau des énergies, c'est une guérison, c'est des choses peut-être de la vie qui avancent de façon fluide et peut-être qu'il fallait aussi lâcher prise avec cette situation, boucler la boucle pour que la vie vous apporte tous ces cadeaux. Vous voyez, taureau, c'est fluide et c'est ça qui arrive à vous, c'est une fluidité dans la vie en général, dans tout, oui, 10 d'épée, parce que la fin de cycle. Fin de cycle, fin de situation, fin de relation, bon, peu importe. Et là, l'univers vient apaiser tout ça, vous guérir en vous comblant de cadeaux aussi. Hein. Vers où vous allez, 5 de bâton, c'est bien parce que tout ça, quand vous allez voir les énergies fluides, peu importe ce qui arrive dans votre vie, si c'est l'amour ou un autre travail ou de l'argent, ou peu importe, vous voyez,
avec cette récompense, avec cette guérison, vous allez vous dire, c'est bon, c'était la meilleure des choses à faire. Maintenant, je vais me battre pour mon futur. Vous voyez, vous allez vous donner à fond. Vous allez être combatif aussi, ça on le voit, hein, taureau. Hein, c'est très très beau. Hein, et vous allez récolter. Vous allez récolter, mais je pense que pour certains, avec la tour, il y avait quelque chose qu'il fallait détruire. Pour d'autres, c'est un coup de foudre. Hein. C'est une nouvelle personne qui va arriver à vous. Je ne sais pas, nouvel amour. Mais il y avait aussi un cycle à terminer avec une situation dans votre vie. Ça sera différent pour chaque personne. La récolte, elle est là. Mais là, ce week-end, vous allez profiter de la vie. Vous allez vous sentir bien. Vous allez accueillir les bénédictions. Et surtout, moi, je vois pour l'instant des bénédictions, surtout au niveau émotionnel. Une forme de guérison, d'apaisement par rapport à cette faim et à cette peur de manquer. Le conseil du tarot, chevalier de bâton, peut-être faites des choses qui vous passionnent. Voyez, faites des choses qui vous passionnent. Pour certains, amusez-vous, sortez, je ne sais pas. Voyez, faites-vous plaisir, quoi. C'est ça le conseil, taureau. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. La vie est belle et c'est ce que vous allez vous dire parce que là, il y a quelque chose qui s'est clôturé pour de bon. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, vous voyez, quand je vous disais, vous allez jongler avec ce qui se passe. C'est vraiment faire avec, quoi. Et après, vous allez vous dire, ok, bah, c'est ce qu'il fallait finalement. Là, je me sens vraiment bien, beaucoup mieux. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas dans son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc, voyez, dansez avec la vie. Dites-vous bien que rien n'arrive pour rien. Et s'il faut que ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup mieux qui m'attend pour le coup. Et c'est exactement ça. Parce que là, on a le présent, on a les cadeaux. Magnifique les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye. Scorpion, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour votre week-end. Scorpion. La dominante, c'est parti. Le don, waouh. Alors là, en plus, on a l'autre. Hein. Là, il y a comme un... Déjà, le don, vous allez être vous très généreux, mais en plus, vous allez avec une personne, hein, vous voyez, ou avec les autres. Mais en plus, vous allez prendre quelque chose comme un don de l'univers, comme un cadeau. Magnifique. Alors, qu'avons-nous ici? Scorpion. Ouh, c'est deux belles cartes, ça, hein. Sagesse et beauté. Ouh, vous allez être vraiment dans l'émerveillement de ce qui se passe. Il y a des sentiments. Il y a quelque chose qui touche votre âme. Vous allez être à l'écoute. Vous allez être vraiment, il y a comme une guérison. Je ne sais pas ce qui se passe. On a deux fois Jupiter là. Là, il y a une chance qui arrive à vous, une évolution, quelque chose de beau, de magnifique qui vous apaise. Quelqu'un, je pense, avec qui vous êtes connecté. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Clairement, c'est ce que je vois, les amis. Alors, ok, on continue. Comme une chance, comme un cadeau, comme une vraie connexion, une évidence, quoi. Quelque chose qui vous apaise, avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Des sentiments, de l'amour. Ok, c'est très beau. C'est très beau, les scorpions. Alors, c'est parti. D'où vous venez? La semaine dernière, ce qui s'est passé. Roi de denier. Qu'avez-vous besoin? 6 de coupe. Ce qui arrive à vous. 5 de coupe. Vers où vous allez? 9 de denier. Et le conseil du tarot ici. Alors là, on a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice avec la force. Ça peut être votre énergie, vous êtes dans l'amour, vous avez confiance en vous, vous avez la foi, vous avez beaucoup de courage. Peut-être que vous prenez soin de vous. Peut-être qu'aussi on a quelque chose de fort avec soit quelqu'un qui est lion, soit quelqu'un qui est bélier. Voilà, ça c'est possible. On a de l'amour. Dans tous les cas, je vous sens vraiment dans l'amour aussi. Alors, d'où vous sortez
Scorpion, avec le roi de denier qui n'est pas de base votre énergie, je pense que la semaine dernière, vous vous êtes quand même pas mal investi. Alors, soit vous avez beaucoup travaillé sur vous, soit vous avez respecté vos valeurs, peut-être que vous avez beaucoup travaillé au niveau professionnel. Alors, on va voir. Vous êtes peut-être investi dans un projet, mais bon, là, on est plus dans le sentimental. Et on a le chevalier de bâton. Bon, bah, il y a eu des choses qui ont bougé, en fait. Il y a eu des choses qui ont bougé. Il y a peut-être eu beaucoup de désir pour une personne. Il y a quelque chose qui vous a motivé la semaine dernière. Je sens une forme de motivation. Il y a eu de la passion. Il y a eu du respect. Ouais, je vois beaucoup le respect. Respect, passion, c'est ce que je vois. Bon, à voir. Qu'avez-vous besoin ce week-end? 6 de coupe, d'amour. D'amour, de lâcher prise. Parce que là, ça a été une semaine qui a été forte. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses professionnellement parlant. Où vous avez beaucoup travaillé vos valeurs et vos principes, pourquoi pas, par rapport à des événements qui se sont passés. Là, ce week-end, vous avez besoin de souffler. D'amour, de lâcher prise, de faire ressortir votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe, 10 de bâton? De déposer des fardeaux. Et de vous reposer, parce que ça a été une semaine quand même assez chargée, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Et là, je pense que vous êtes fatigué. Vous avez juste envie de vous sentir bien. Vous avez peut-être des fardeaux à déposer. Vous avez... ouais, vous avez envie, hein, vous voyez, d'être dans l'amour, quoi. L'amour de la vie, l'amour de tout ça. Ok. L'amour d'une personne, bon, peu importe. Ce qui arrive à vous, 5 de coupe. Donc 5 de coupe, attention, parce que là, on peut avoir une déception, comme on peut avoir aussi une agréable surprise. On va voir. Quelque chose de positif, quelque chose. Je pense que c'est quelque chose, ben voilà, un vœu réalisé. Il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise pour vous, il y a un bien-être. Et c'est ce que vous voulez finalement. Mais il y a des fardeaux à déposer. Parce que là, il y a eu des énergies très fortes la semaine dernière. Peu importe dans quoi. Il y a des choses à déposer, peut-être quelque chose à lâcher pour accéder justement à ce vœu, à ce rêve, à ce bien-être, à ce don, vous voyez, à tout ça. Ok. Vers où vous allez vers le 9 de denier. Et le 9 de denier, généralement, c'est une énergie seule. Donc, vous allez peut-être vous libérer de cette situation ou de cette personne, vous voyez, pour vous retrouver avec vous-même dans un premier temps. Peut-être combler des manques aussi par vous-même, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'ermite. Voilà, c'est ça. C'est bien la solitude. Je pense que, Scorpion, c'est possible que vous hésitez. Vous hésitez entre... construire un nouveau départ. Alors, moi, j'ai l'impression que si vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez à vous investir dans de la nouveauté, à vous adapter, je pense que c'est au niveau sentimental, vous allez devoir aussi penser à vous et faire un choix de vous séparer d'autre chose. Vous voyez? Donc ça, c'est possible de lâcher autre chose. Donc, je pense que moi, c'est ce choix que vous allez choisir. De lâcher ce qui appartient au passé, de lâcher autre chose, peut-être de moins travailler pour aussi... avancer avec une personne avec qui vous êtes connecté, quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un avec qui vous avez la même façon de penser, vous êtes les mêmes, vous prenez ça comme un don, vous voyez. Bon, l'ermite, de toute manière, vous allez prendre des distances, hein. D'accord, vous allez aussi pas mal réfléchir, c'est ce qu'on voit. Le conseil du tarot, eh ben, on a la tour. Vous voyez, donc le conseil du tarot, c'est détruire quelque chose et reconstruire ailleurs. Vous voyez, là, vous êtes entre deux, j'ai l'impression, deux situations. Une qui appartient au passé ou qui est toujours là, mais dans laquelle vous vous êtes investi énormément et vous êtes attaché. Et ça fait aussi partie de vos principes et de vos valeurs. Et une nouvelle situation qui est peut-être déjà là aussi, qui vous apporte un bien-être incroyable. Donc, on détruit pour s'ouvrir à autre chose, pour se reconstruire ailleurs. Mais ça va vous demander réflexion et effort. Allez. Le deuil. Vous voyez les amis? Deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Et ça, c'est la tour aussi. Vous voyez, ça parle. Alors, qu'avons-nous? Le deuil. Cette carte signifie le deuil ou la déception.
Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé concrétisera pas, ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Et ça, c'est vraiment l'énergie de la tour. Vous savez ce que vous laissez, mais là, pour le coup, vous savez aussi ce que vous récupérez. Vous voyez, donc il y a vraiment un deuil à faire, les amis. Hein. Voilà, ben, j'espère que ça vous a parlé, les scorpions. Merci pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et puis, à très bientôt. Je vous fais des bisous et bye bye. Coucou les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante du week-end. Lion. Le don. La même que les scorpions. Le don, le ronronnement. Ouh là là, il y a de l'énergie là. Hein, il y a de l'énergie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et les lions que vous prenez comme un cadeau, comme un don. Vous êtes aussi dans le don, vous avez envie de câliner quelqu'un. C'est ce que je vois. En même temps, il y a plein d'énergie entre vous et une personne. C'est aussi ce que je ressens pour vous, les amis. Hein. Allez. Lion. Nouvelle. Regardez les amis, nouvelle. Ben écoutez, il y a quelque chose. Il y a un contact avec une personne physique, parce qu'on a quand même le don, le ronronnement. Voilà, un contact avec une personne physique, une communication évidente, une révélation. Peut-être que il y a quelque chose, il y a un lien qui se révèle à vous. Il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle personne, un nouvel état dans une relation, une nouvelle que vous allez apprendre, quelque chose de nouveau, mais quelque chose de super bien, super positif. Allez. C'est parti. Alors, d'où vous venez? As de bâton. Qu'avez-vous besoin? Roi de bâton. Ce qui arrive à vous, 10 de denier. Vers où vous allez? Reine de bâton. Ouh. Le conseil, et là, on a l'étoile. Mais les lions, bon, médaille d'or. Hein. Clairement, magnifique, l'étoile. Il y a quelque chose qui vous est destiné, les amis. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre, c'est pas apprendre. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par la communication. Peut-être vous allez comprendre quelque chose, avoir une révélation. Les lions, ce que vous avez demandé, c'est sur le point de se réaliser. Il y a un rêve là qui va se matérialiser pour vous. Hein. Clairement, les lions, c'est ce qu'on voit. Hein. Les nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose de bien, de positif, de magnifique. Voilà. Alors, les lions, d'où vous sortez? D'où vous venez la semaine dernière? As de bâton. La semaine dernière, voire les 2 dernières semaines, est-ce qu'il y aurait eu un nouveau départ? Est-ce qu'il y aurait eu une nouvelle action? Quelque chose de passionnant? Quelque chose, de la nouveauté, un nouveau projet? Peu importe, 4 de bâton. Ouh là là, les lions, vous êtes... Il y a quelque chose de stable là, qui se passe hein, chez vous. Hein. On est beaucoup dans les bâtons, on est dans la célébration. Il y a de la nouveauté, peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose à célébrer, quelque chose qui est stable, qui est carré, qui est pour vous, qui est évident, hein, clairement les lions. Comme un cadeau, regardez, comme un don, ça c'est la carte du don aussi. Il y a eu de la nouveauté récemment et vous savez qu'il y a une évidence que c'est pour vous, que c'est un don. Maintenant, qu'avez-vous besoin? Le roi de bâton, peut-être de contrôler les choses. Vous avez peut-être besoin de contrôler les choses, besoin qu'on vous mette sur un piédestal pour certains, besoin d'agir aussi, hein, c'est possible ce week-end. Avec ça, on a le 5 de denier. Ok. Bon, pour certains, vous êtes en effet miroir. D'accord? Donc, faites attention parce que là, avec ces blessures de l'âme, effectivement, vous avez besoin qu'on vous donne beaucoup d'importance, les lions, qu'on vous mette sur un piédestal. Peut-être que ce week-end, ça ne va pas être le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous allez canaliser la blessure qui ressort. Vous allez avoir justement, être dans votre énergie et avoir le pouvoir, le contrôle sur ce 5 de denier, sur cette blessure qui ressort.
Parce qu'il y a une situation, pour vous, c'est comme une évidence. Et peut-être par moment, ça fait bizarre de se dire, ben, ça évolue pas comme je le veux, vous voyez. Mais c'est à nous de nous remettre en question aussi. Parce que là, vous allez vers où? Ce qui arrive pour vous, c'est le 10 de denier. Donc, ce qui arrive à vous, pour certains, c'est un nouveau projet, peut-être la peur de manquer financièrement, mais il faudra vraiment prendre sur vous. Ce qui arrive à vous, c'est tout en fait. On peut avoir beaucoup d'argent avec le 10 de denier, comme on peut avoir aussi une relation qui va vers l'engagement, qui se concrétise. Là, on a un bien-être sur tous les plans, hein. Donc, on sent qu'il y a quelques blessures à canaliser, surtout la peur de manquer. Avec le 10 de denier, on a le 5 de bâton. Ok, et vous allez vous battre, vous voyez, vous allez vous battre, vous allez vous donner à fond pour obtenir ce 10 de denier. Et pour ça, vous savez que la seule chose à faire, parce qu'il y a comme une évidence dans cette situation, c'est la seule chose à faire, c'est de canaliser cette peur de manquer d'importance, manquer d'argent, manquer, vous voyez, ça dépend. Vers où vous allez? Reine de bâton. Donc, reine de bâton, vous allez encore une fois vers votre propre énergie, vers... la confiance en vous, le fait que vous arrivez toujours à canaliser, à contrôler les choses, et vous allez vers où? Vous allez vers une transformation, les lions. Une transformation vers un renouveau. Donc, on va dire que ce week-end, il y a encore quelques petites choses à canaliser, malgré qu'il y a quelque chose qui est complètement évident, que vous avez demandé, qui arrive. Et là, maintenant, à vous de faire le travail sur vous, clairement. De vous faire violence, pour vous transformer, pour peut-être utiliser votre énergie de feu à du magnétisme, de la chaleur, des belles énergies, plutôt qu'une énergie de contrôle. Alors, le conseil, la papesse. Écoutez votre intuition, sagesse. Le conseil, c'est encore une fois sagesse, parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a une évidence. D'accord? Donc, on n'écoute pas le mental, l'ego, on écoute l'intuition, la sagesse, et on se canalise. Parce qu'après, c'est terminé de se canaliser. Vous allez aller vers un renouveau avec plein de belles choses qui arrivent à vous, les amis. Donc, magnifique, hein. Allez, on va voir. Purification, feu. Vous voyez? On est dans notre énergie stricte, nécessaire, vérité, intégrité, les lions. Alors, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Chaque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. C'est exactement ce qu'on a vu. Fermez les yeux, détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Les lions, hein, c'est juste magnifique, hein. Vous voyez les lions? Un dernier petit travail là de canalisation. Je sais pas si... Bref, je ne sais pas si on dit ça. On se canalise encore un peu. On ne gâche pas tout parce que là, c'est un don, c'est un cadeau. C'est une évidence. C'est une évidence, les lions. Voilà. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Passez un très, très bon week-end. À bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On prend la dominante pour ce week-end. Hop. C'est parti. Le présent, bon, bah vous allez être dans l'instant présent et ça c'est super bien. Vous allez vivre dans l'ici et maintenant ce week-end. Donc quand on parle de présent, on ne se projette pas trop vers le futur et on lâche prise peut-être avec le passé. Émotion, deuil, personne, peu importe. Alors, on est complètement dans l'instant présent. Et regardez, on a la carte de la passion. Bon, ben pour certains, c'est possible que là, hein, ce week-end, vous allez dire, allez hop, je me fais plaisir, je fais des choses qui me passionnent. Vous voyez, ouais, c'est ça, je suis dans le présent, je suis dans l'amour et j'ai juste envie de kiffer la vie ce week-end, hein. C'est ce qu'on voit. Alors, on continue.
Alors, d'où vous venez la semaine dernière, l'ermite? Qu'avez-vous besoin? 5 de bâton. Ce qui arrive à vous, 6 de bâton. Et où allez-vous? 7 d'épée. Le conseil A. Et on regarde là le magicien. Alors, le magicien avec le 9 d'épée. Ouh là 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 là. Le magicien avec le 9 d'épée, je pense que... il y a peut-être eu... il y a des choses qui... Ouf, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a des choses qui vous angoissent, en fait. Il y a des choses qui vous angoissent. En fait, vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur d'être... mais vous êtes en train d'apaiser ça. Vous êtes en... Ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train d'apaiser votre peur d'être coincé, manipulé, de souffrir. Tout simplement. D'où vous venez? La semaine dernière, on a l'ermite. Peut-être que vous avez pas mal réfléchi à une situation. Peut-être que vous avez pris des distances dans une situation. Peut-être que vous vous êtes aussi recentré sur vous, où il y a eu une forme de sagesse. On a le 9 d'épée qui revient ici. Voilà. D'où vous venez? La semaine dernière, vous avez compris, je pense, hein, en allant chercher en vous les réponses, vous avez compris que vous avez cette peur d'être manipulé, cette peur de souffrir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un comportement qui va avec, qui n'est peut-être pas bon pour vous. On a peut-être une forme de sabotage, d'auto-sabotage. Vous voyez, on sabote une relation parce qu'on a peur de souffrir. On s'auto-sabote, on ne va pas vers les autres, on reste dans notre coin parce qu'on a peur de souffrir, d'être manipulé. Vous voyez, je pense que vous avez compris ça la semaine dernière parce que ça s'est passé. C'est ce qu'on voit. Maintenant, qu'avez-vous besoin? 5 de bâton. Ben, vous avez besoin voilà, de bouger, d'action, de fougue, de passion, d'avancer, quoi. Vous avez besoin de ça, de vivre, quoi, tout simplement. Ce week-end, là, vous avez besoin de vivre. Bah oui, voilà, le chariot. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de reprendre goût à la vie, les amis, c'est ce qu'on voit. Ce qui arrive à vous, on a le 6 de bâton. Donc là, c'est une victoire. Ce qui arrive à vous, vous allez peut-être obtenir reconnaissance des gens, peut-être que vous allez être bien entouré, peut-être que vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir à sortir un peu de ce 9 d'épée, de cette ermite-là, cette personne qui se sent seule. Vous voyez, voilà. Je pense que vous allez faire les efforts nécessaires pour être dans l'instant présent, pour vivre des choses qui vous passionnent, pour vous faire plaisir, vous voyez, et vous allez sortir d'un blocage, d'un sacrifice, parce que c'est vous-même, hein, vous préférez être seul que d'être entouré de personnes négatives qui vous manipulent, qui vous font du mal. Mais le problème, c'est que vous avez déduit que tout le monde était comme ça. Donc finalement, vous restez seul. Et bien là, ce week-end, c'est fini. J'ai envie de me battre parce que cette solitude, elle me pèse. Donc j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de bouger, j'ai envie de prendre la voiture, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de sortir. Bon, peu importe, vous voyez, parce que c'est un sacrifice en fait. En fait, vous sacrifiez votre vie juste par peur d'être malmené, d'être manipulé, vous voyez. Or que finalement, avec ces pensées, vous attirez ça à vous. Donc c'est bien, vous allez être fiers de vous de sortir de ce blocage. Ça, c'est super. Par contre, vous allez vers où? 7 d'épée. Vous allez vers ce que vous craignez. D'accord, pourquoi? Alors, on va voir, hein, parce que là, c'est complexe. Hein. Mais il faut le faire. Hein. Ouais, la mort. Ok, on a encore le 6 de... ouais, ah, d'accord, j'ai compris. Non, vous n'allez pas vers ce que vous craignez, parce que là, on a la victoire. C'est-à-dire qu'en fait, la mort sur la trahison. Donc, vous voyez, là, vous allez vers où? Vous allez comprendre, ben non, finalement, il n'y a pas de trahison. Ça, c'est fini. Donc, pourquoi j'ai perdu tout ça de temps à m'inquiéter, à rejeter des gens, à rester dans mon coin, par peur de souffrir? Mais non. Cette d'épée, la mort, ça c'est terminé et vous allez être fiers de vous. Et je vous dis, vous allez être très bien entouré. On va vous donner de l'amour, on va vous mettre sur un piédestal. Mais sortez un peu de votre zone de confort, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Hein. Le conseil, la tempérance, vous voyez, tempérer ses peurs, tempérer, allez-y, laissez-vous porter par la vie aussi. Hein. Ok, super. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Et on a l'arbre de vie, la carte numéro 1. Fertilité, créativité, destinée, magie. L'arbre magique dépeint sur cette carte
symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce dont vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se rejoignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir et créer devient possible. Donc vous voyez les amis, ça résume exactement, il y a un nouveau départ et puis on sort de notre zone de confort et on se dit « Ah ben non, finalement, il n'y a pas de trahison ». Donc, vous voyez, après, vous adaptez. Ça peut être des passions, ça peut être voir des amis, ça peut être vous ouvrir à l'amour, peu importe les amis. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à bientôt. Bye bye.